Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre 2017 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je place en barre d'informations un petit lien qui va vous permettre de le calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc, je vous ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Deck Tarot. La première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte représentera les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Donc, on va commencer tout de suite avec la première carte, qui est la carte de l'ermite à l'envers. L'ermite à l'envers, ça symbolise une période d'introspection, une période de remise en question, d'isolement. Donc, avec cette carte, vous voyez, on a un personnage qui éclaire le chemin avec sa lanterne. Donc, pour moi, ici, les béliers, vous avez besoin de mettre quelque chose en lumière. Sur un plan sentimental, ça pourrait symboliser le fait de prendre du recul vis-à-vis de son partenaire parce qu'on a besoin d'y voir plus clair. L'ermite, pour moi, c'est l'idée de plonger en soi pour aller y trouver nos propres réponses. C'est vraiment une carte très, très, très introspective. Pour certains aussi, ça pourrait matérialiser une certaine forme de peur de l'engagement, c'est-à-dire que votre relation, elle commence à devenir un peu sérieuse et ça vous fait un petit peu paniquer. Vous vous demandez un peu quoi faire, est-ce que je dois continuer ou pas. Pour certains aussi, ça pourrait être la routine qui s'installe dans votre couple et qui vous fait douter. Et pour les célibataires, ça pourrait matérialiser des difficultés à aller vers les autres. Donc là, si c'est le cas, le conseil, ça va être de sortir un petit peu, de ne pas rester cloîtré chez vous. Sortez et allez davantage vers les autres. Sur un plan plus professionnel, ça pourrait être un projet qui prend du retard, qui n'avance pas, ou alors vous pourriez vous sentir un petit peu isolé ou rejeté sur votre lieu de travail. Il y a un sentiment un petit peu, avec cette carte qu'on n'est pas forcément bien intégré à l'équipe. Ça pourrait aussi être la routine qui s'installe dans votre travail, ou alors un travail qui ne vous plaît plus parce qu'il est un peu pénible, il y a une mauvaise ambiance, etc. Attention par contre avec cette carte, parfois quand elle sort à l'envers, elle symbolise aussi le manque de sagesse et d'immaturité, l'immaturité. Donc effectivement, si c'est votre cas, prenez bien le temps d'examiner les choses et allez chercher les réponses à vos questions au plus profond de vous-même. Avec cette carte, il y a vraiment l'idée qu'on traverse une période de changement, qui se font doucement mais sûrement. Voilà. Donc on va passer à la deuxième carte. La deuxième carte, c'est la carte du pendu à l'envers et elle est placée dans les obstacles. Donc ici, cette carte, elle va symboliser les sacrifices, les blocages, l'attente et l'inactivité. Donc comme elle est à l'envers, là le message c'est aussi de changer votre perspective des choses. L'idée, vous voyez, c'est que le pendu, donc il a la connaissance en fait, il sait ce qu'il doit faire mais il n'arrive pas à se libérer. Donc là, vous devez reconsidérer les choses sous un autre angle, donc voir les choses d'un autre point de vue. Par exemple, ça peut être le fait de devoir se mettre à la place de votre interlocuteur et chercher vraiment à comprendre son point de vue, chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, etc., etc. Voilà. Donc sur le plan sentimental, avec cette carte, il y a l'idée un peu que la relation, elle progresse pas, elle est statique. C'est difficile, surtout avec l'ermite à côté. Là, on a deux belles cartes d'inactivité. Donc la situation sur laquelle vous êtes est bloquée et vous ne savez pas vraiment trop quoi faire pour la débloquer. Il y a aussi l'idée pour certains qu'on se trouve un peu dans une impasse, on ne sait pas trop quoi faire et du coup on doute. Voilà. Pour certains, vous pourriez aussi vous rendre compte que votre relation actuelle n'est pas épanouissante, mais que vous n'osez pas en fait y mettre un terme par peur de blesser votre partenaire. Donc là, il y a aussi l'idée de sacrifice qui ressort. Et malheureusement pour certains aussi, avec l'association de l'ermite à l'envers, il pourrait y avoir au cours du mois des ruptures. Voilà. Le pendu à l'envers, ça représente aussi le fait de résister aux changements qui pourtant sont nécessaires. Il y a l'idée en fait avec ces cartes que il ne sert à rien de laisser ouverte une page qui malheureusement doit être fermée. Voilà.
Donc là, le conseil, ça va être un peu de prendre son courage à deux mains et de se lancer. Voilà. Sur le plan plutôt professionnel, ça pourrait aussi symboliser des difficultés au travail ou alors même la fin d'un contrat de travail. Vous pourriez avoir tout simplement envie de changer de travail ou alors avoir envie de renouveau dans votre travail. Le pendu à l'envers, comme c'est la carte des sacrifices, le message aussi ici, c'est qu'il faut vous faire passer avant tout en premier, en priorité. Et vous ne devez pas vous sacrifier pour les autres, pour vos collègues, etc. etc. Peu importe la situation, hein, que ce soit professionnelle ou sentimentale. On va passer à la troisième carte, qui est la carte de tempérance à l'envers. Ici, cette carte, elle va symboliser la stabilité, le manque d'harmonie, le manque de communication. Ici, il y a l'idée un peu qu'on ne sait pas trop où on en est, on a un peu du mal à y voir clair. Hein. Donc sur le plan sentimental, ça pourrait être des querelles, des conflits avec le partenaire ou avec l'entourage, ou bien un manque de communication, ou alors même des déséquilibres au sein de la relation. Pour les célibataires, ça peut être le fait de papillonner, de ne pas trop savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment encore trop si on souhaite se mettre en couple ou si on préfère être célibataire. Ça peut être l'idée aussi qu'on a quelqu'un en vue, mais qu'on se rend bien compte que ça n'avance pas avec cette personne, alors on hésite entre tout abandonner et continuer à courtiser la personne. Sur le plan professionnel ici, ça pourrait être des conflits avec les clients, les collègues, etc. sur l'ambiance du lieu de travail, des tensions, etc. Ou bien hésiter entre deux voies professionnelles. Vous pourriez par exemple hésiter à rompre un contrat de travail. Ça peut aussi être des difficultés d'ordre financier. Voilà, des difficultés financières. Il y a l'idée avec cette carte en tout cas de peser le pour et le contre, de trouver des compromis, des arrangements, de négocier, etc. Vous pourriez aussi avoir du mal à vous adapter aux changements qui s'opèrent dans votre vie et du coup ça entraîne une période un peu de remise en question ou de remise en cause. Ça pourrait aussi être le fait de jongler par exemple entre deux situations, deux partenaires ou deux travail, deux emplois. Voilà. Je pense que vous êtes dans une période de changement, hein, les béliers. Le tirage est un peu dans le même esprit que celui du mois dernier. Et je pense que dans les mois à venir, vous allez clore quelque chose, clore un cycle pour en débuter un nouveau. Vous allez devoir faire des choix et prendre les bonnes décisions pour ensuite passer à l'action. Là, on a 3 cartes qui sont quand même assez statiques. Donc, j'ai envie de vous dire que ce mois-ci, je pense que c'est plus le mois de la réflexion que le mois de l'action. Ne vous lancez pas dans des grands projets, des grandes choses ce mois-ci. Les conditions n'y sont pas forcément très très favorables. Hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi me faire part de vos retours sur ce tirage en commentaire. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous retrouve en novembre. Bye bye.